Ah, c'est cruel. Hyper cruel. Un scénario catastrophique. Un match piège. Bah, c'est la cruauté du foot qui existe. C'est la réalité, c'est comme ça, ça arrive dans le foot, ce genre de match. Alors franchement, j'essaye de le prendre avec calme, parce que tu restes premier, mais tu perds Rudiger, donc tu n'as plus aucun défenseur parmi les 4 qui sont de base des titulaires sur un début de saison. Tu vas jouer l'Atlético qui sont à 1 point derrière toi, et tu joues ta première place sans défenseur face à l'Atlético qui te colle aux fesses. Tu perds un match. Déjà, le match nul aurait été une catastrophe dans ma tête, mais alors la défaite, c'est... N'en parlons pas. Mais ça arrive dans le foot. Alors bien sûr, oui, l'arbitrage... Mais ce que je dis pour les autres, je le dis pour moi. Je suis pas comme certains qui, quand c'est pour lui, c'est complot, c'est machin, tout... Non, je suis cohérent avec ce que je vous dis à chaque fois. L'arbitrage en Liga est pourri depuis plusieurs années, et ça pénalise plein d'équipes. Mais... ton classement n'est pas la cause d'un arbitrage. Et si tu perds la première place la semaine prochaine, ou que là, déjà t'es premier, c'est un miracle quand tu vois ta saison et ton football. Même si en deuxième partie, ça ressemblait à certaines choses. Un match comme celui-là, ça défend bas. Alors, le but de Vini, bien sûr qu'il aurait dû être validé. Il y a une semelle sur Vini au début. Il y a un carton rouge qui aurait dû être donné. Oui, l'arbitrage a été nul. Ok, maintenant que c'est dit. Ouais, tu marques le premier avec Vini, tu comprends pas pourquoi il est annulé. Vini a le ballon, l'action elle est de l'autre côté, Mbappé qui court pour truc, t'as le défenseur en premier lieu. Mbappé va dans le jeu, le défenseur en premier lieu. Qui l'accroche, donc ça s'accroche à 2. Et ça a décidé que c'est Mbappé, alors qu'on voit le ralenti. Sonny Anderson, à la mi-temps, il dit un truc qui n'a aucun sens. Il dit oui, il y a faute sur Mbappé, mais ça a été jugé sur la deuxième faute. Mais entre guillemets, attends, à part si je connais pas les règles, il y a un ordre. Il y a un ordre dans les fautes, non? Si moi je fais la première faute, normalement l'arbitre siffle. S'il l'a pas sifflé et qu'il l'a pas vu, la VAR intervient. Là, il y a eu le but de derrière, cette action n'a aucune conséquence. Il y a une faute d'abord du défenseur, pour qu'il y ait la faute ensuite du joueur. L'arbitre a décidé qu'il y avait faute. La VAR, au lieu de dire non, en fait, première faute et à lieu du défenseur, on dit non, rien, bon bah, but annulé. Non, c'est un arbitrage catastrophique, mais qui est en Liga catastrophique. Moi, je ne pense pas qu'à ma tronche, à vous dire, il n'y a que le Real ou l'arbitrage, parce qu'on peut le faire. Le Real, ils font des trucs que moi je n'aime pas. Ils mettent sur leur chaîne tous les trucs, toutes les erreurs. Mais tous les clubs peuvent faire ça en Liga. Et là, il y en a qui vont venir maintenant te dire, bah oui, t'as vu, quand c'est vous. Non, mais c'est pas quand c'est vous. C'est comme ça depuis des années, avec tous les clubs. C'est juste que là, le Real, s'ils perdent la première place, c'est pas à cause de l'arbitrage. C'est parce qu'ils ont fait un début de saison pourri, et que être premier sur la deuxième partie de saison est un miracle. Grâce aux fautes des autres, dont le Barça qui a fait nimp à plusieurs reprises, et l'Atlético aussi, qui n'est pas une équipe qui maintient une première place quotidiennement. Sauf que la semaine prochaine, tu joues ta bête noire, l'Atlético, qui peut récupérer la première place, et qui vont pas se gêner d'être patient, d'être bien patient, à te laisser derrière, à bien reculer quand il faudra, et te piquer quand il faudra. Sauf que derrière, t'as qui? Tchouaméni, il faut arrêter de le mettre défenseur, ça y est. Ça y est, c'est pas son poste. Là, c'est plus du dépannage. Ça fait du mal au joueur pour moi. Pour moi, c'est pas du dépannage. Tu lui fais du mal au joueur. Tu perds le joueur. Ancelotti, ça y est. Faut arrêter. Ça y est, Raúl Asensio nous montre des choses. Faut le mettre lui à son poste et remets-le au milieu s'il faut. Mais là, ça devient n'importe quoi. C'est très compliqué. Alors, un match comme ça, tu me diras, en vrai, tu vas pas beaucoup défendre. Ils ont défendu du début à la fin du match, et on s'est tous dit qu'ils n'allaient pas tenir. Le Real, dans le jeu, en vrai, ils ont fait ce qu'il fallait. C'est des matchs, franchement, dans l'analyse, hormis l'arbitrage qui est pourri cette saison, mais dans le jeu, le Real a fait ce qu'il fallait, et tu t'es fait avoir sur un vol d'une action, quoi, un hold-up. Tu t'es fait avoir sur un ça. Moi, l'entrée de Modric, je suis pas fan. Ces corners là qui commencent à m'énerver, ces corners sans élan. Un corner, moi, tu vois, je veux un peu de puissance. Tu vois, le ballon, dès que tu le touches, il peut rentrer. Modric, il fait des corners d'un pas. Genre, il met qu'un pas, le ballon, il va pas fort. C'est-à-dire, il faut vraiment, toi, emmener le ballon. Et c'est toujours des corners premier poteau. Et ça fait des mois que je vois ça sur les corners de Modric dernièrement aussi. Ça me perturbe. Mais sinon, ils ont fait ce qu'il fallait. Vini, mais son but, il est magnifique, il doit être validé. Mbappé, dans les déplacements, il a fait ce qu'il fallait, dans les combinaisons. Valverde, je le trouve un peu timide, mais en fait, ça c'est un match où t'as le ballon tout le match. Analyser les matchs comme ça, moi, je trouve que c'est pas analysable. Tu fais de l'attaque-défense,
Donc forcément, t'as le ballon. Et c'est à trouver la petite brèche. Ils ont tenté des bonnes choses. Surtout Rodrigo, qui à plusieurs reprises a tué le joueur. Mbappé, quand il arrive, il se met sur son droit, bam, il met une frappe, bout du pied, le gardien l'arrête. Non, ils ont pourri le match comme il fallait. L'arbitrage n'a pas su avoir la mentalité nécessaire pour vite stopper la volonté de pourrir le match. Ils ont défendu. Le coach, à la fin, ils sont fiers, là, je les vois, ils sont contents. Et à leur place, je serais content. Ils ont fait le coup qu'ils voulaient faire, et ils ont gagné dans leur public contre le Real, les premiers. Voilà, c'est tout. Un match comme ça, c'est le foot. Voilà. Ça arrive, c'est le football. Sauf que c'est pas bien arrivé. C'est pas arrivé au bon moment. T'as l'Atlético qui gagne. Toi qui perds. Il y a 1 point d'écart entre vous. Et Barça 3e, qui aussi vont, demain, je pense, gagner. Et revenir à 5 points de toi. Et la saison, elle est encore longue. Parce que tu peux perdre face à l'Atlético. Ou faire match nul. Et faire peut-être 6 points perdus. Bref, quand je vous dis cette Liga, c'est la Ligue des Zouaves, en fait, cette année. C'est la Ligue des Zouaves, c'est Clown Liga, c'est la Liga eSport, à l'image d'eSport un petit peu, même, j'ai envie de dire. Bref, ça perd des 6 points en 2 journées, ça va... Enfin, bref, c'est très complexe. C'est très complexe. Courtois, sur la dernière balle, c'est du brouillon. Mais c'est clair que sur l'aspect défensif, les gars, vous me dites, vous êtes confiants contre City en mode c'est des petits et tout. Déjà, ne perdons pas trop de buts d'écart à l'Etihad. Déjà, quand on va les jouer. Parce que je crois que vous oubliez votre défense, les mecs. On oublie notre défense. Fran Garcia, Vasquez, Tchouaméni, Rudiger n'est pas là. Et jusqu'à quand, on sait pas. Raúl Asensio, j'aime bien. Franchement, ses retours en vitesse et tout, des fois l'excès d'agressivité me perturbe, mais sinon... Ses retours en vitesse, ça me rappelle Varane à ses débuts. Tu vois, tu pensais que l'action est finie, il arrive en vitesse derrière comme une locomotive. Mais bon, malgré tout, les gars, quand je vous répète que gagner la Liga, si tu l'as, ta Liga là à la fin, mais t'as réussi ta saison, c'est un miracle. C'est un miracle si tu as la Liga. Parce que là, tu vas jouer l'Atlético. Tu rejoueras le Barça. Et là, t'as perdu 3 points contre l'Espagnol. Et tu ne feras pas un sans faute. C'est à espérer que les autres en dessous aussi fassent pas un sans faute. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Être premier, c'est un miracle. Donc, je ne peux que... être premier, c'est un miracle. Donc, je suis presque à 2 doigts de vous dire, quand on revient à la réalité, purée, mais... entre les absents, entre ce que t'as proposé en première partie de saison, c'est presque mérité. Après, un Valverde, je le sens fatigué. Tchouaméni, je le sens mentalement en grosse difficulté en ce moment. C'est pas serein, mais du tout, du tout. Vasquez, Fran Garcia, faut prier quand il y a un centre, parce que t'as les deux dans la zone, de la tête, ils sont morts, au marquage, ils sont morts. Non, c'est très, très difficile. C'est très, très chaud, et voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire ? En vrai, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il n'y a rien de fou à dire. Les entrées, alors Ancelotti. Ouais, Ancelotti est devenu, on dirait, une assistante sociale. Je ne dois pas perturber mes titulaires, je ne dois pas faire sortir certains joueurs. Les choix forts, ça n'y va pas. Je ne veux pas perturber ni Rodrigo, ni Vinicius. Alors, est-ce que c'est lui ? Est-ce que ça vient d'au-dessus ? Est-ce qu'il a le choix ? Est-ce que... I don't know, je ne sais guère. Mais la semaine prochaine, tu joues ta première place. Eh ouais. Et si tu fais un nul, le Barça, ils peuvent revenir, ça y est. Ça va vite, Ils peuvent commencer, ça y est, à te coller. Avec un classico qui attend. Alors là, si tu te fais terminer après le prochain classico... Non, ça va trop vite. Ça va trop vite, la vitesse à laquelle... Il va falloir faire un match exceptionnel contre l'Atlético, mais sans défense, les gars. Sans défense, à moins que Rudiger il peut revenir, mais il est sur une jambe. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout et c'est flippant pour la deuxième partie de saison, les gars. Donc il n'y a pas d'analyse spécifique à faire. T'as un double bloc défensif sur ce match-là, et je vous le dis, parce que vous allez chercher à dire non mais regarde, il n'y a pas d'analyse à faire. T'as un bloc,
il faut le contourner. Vini a réussi à un moment donné avec son but. Mbappé a fait ce qu'il fallait à des moments où il a tiré, truc. Il y a eu les combinaisons nécessaires. Et t'as eu Rodrigo aussi qui fallait, truc, le poteau. Mbappé après, quand il a reprend le poteau, Bellingham la frappe de loin. Ils ont fait ce qu'il fallait dans le jeu. Mais c'est juste que c'est trop fébrile. C'est trop fébrile derrière. Mais tu vas pas gagner une Ligue des Champions comme ça. Et vous êtes inquiet, et vous êtes pas inquiet contre City, vous êtes là en mode Mériles, Mériles, t'as peur de City, mais vous croyez? Mais vous voyez City contre des autres, hein. Vous voyez pas City contre le Real. Le Real a des failles qui peuvent l'autodétruire. Et Ancelotti aujourd'hui est esclave de plein de choses. Il ne prend plus de décisions fortes. Donc là, ça va être très flippant. Il espère que ses individualités fassent des choses. Et s'il y avait eu le but de Vini, peut-être qu'il aurait sorti Vini. S'il y avait eu le but d'Mbappé, peut-être qu'il aurait sorti Mbappé. S'il y avait eu le but de Rodrigo, il aurait sorti Rodrigo. En mode, voilà, ovation, bravo, t'as mis ton but. Mais sinon, il prend pas de décision qui aurait pu peut-être aider. Voilà, pas besoin de parler 1000 ans de l'arbitrage, on a vu ce que c'était, et c'est un arbitrage de Liga. On pense à tout le monde, on pense pas qu'à nos tronches, c'est comme ça partout. Mais c'est perturbant, c'est énervant, mais l'incidence de ton classement dépendra de toi, et pas de ce qui s'est passé, tel match avec un... Si, et si, et si, et si. Non, première partie de saison, t'as pénalisé pour être en danger aujourd'hui face aux petites décisions d'arbitrage quand tu vas pas être dans ton meilleur match. Qui vont peut-être te flinguer un match, mais pas une saison. Voilà ce que j'avais à dire les gars, et prenez tous soin de vous quand même. C'est le foot, c'est comme ça. Et la paix sur vous.